Bonjour, maintenant je veux qu'on parle de comparaison de fractions. Donc, si je t'ai mis 4 fractions et je voudrais qu'on les place ensemble en ordre croissant. Ça pourrait être décroissant aussi, mais là, j'ai choisi croissant. Donc, quand tu as des fractions avec des dénominateurs différents, ce qui importe avant de les ordonner, avant de les mettre en ordre, c'est de les mettre sur un dénominateur commun pour être capable de faire une bonne comparaison. Donc, on va transformer nos fractions et on va toutes, les mettre sur 20. Pourquoi 20? Pour l'instant, au primaire, moi, le petit truc que je donne, c'est toujours choisir le plus grand des dénominateurs et de le prendre comme dénominateur commun. C'est plus simple comme ça. Plus tard, tu vas avoir d'autres façons de faire, mais là, pour l'instant, on procède comme ça. Donc, il y en a une qui est déjà sur 20. Alors, elle, j'ai rien à faire. Si je commence avec la première 2/5, donc je vais me demander qu'est-ce que je fais à ce dénominateur-là pour arriver à 20. Je fais x 4, donc je vais faire la même chose avec le numérateur, x 4, ça va me donner 8/20. Donc 2/5 est équivalent à 8/20, c'est la même chose. Je vais utiliser celle-là pour faire ma comparaison. Ici, je fais x 2, donc x 2 en bas, x 2 en haut. Ça donne 6/20. Donc, déjà là, je le sais que 6/20 étant plus petit que 8/20, donc 3/10 est plus petit que 2/5. Ça, je le sais déjà. Elle est déjà sur 20. Il me resterait celle-là à faire. Donc, qu'est-ce que je fais au 4 pour arriver au 20? J'y fais x 5. Je vais faire la même chose au numérateur. 1 fois 5, 5. Donc là, je vais utiliser mes fractions transformées, mes fractions équivalentes, pour placer mes fractions en ordre croissant. Donc, ce n'est pas les fractions transformées que je vais placer en ordre croissant, c'est vraiment celles que je t'ai données au début. Par contre, je vais utiliser celle-là pour prendre mes décisions. Donc, si c'est en ordre croissant, je cherche la plus petite. Donc, j'ai 8/20, 6/20, 10/20 et 5/20. Donc, la plus petite, ça serait 5/20. Elle correspond à 1/4. Donc, 1/4, ça serait ma première fraction à placer dans mon ordre croissant. Parfait, je la barre. Ensuite, je vais barrer celle-là aussi. Il me reste 8, 6, 10. Donc, je vais y aller avec 6, qui correspond à 3/10. Donc, la deuxième à placer, ça serait 3/10. Il m'en reste 2. La plus petite des deux, c'est 8/20, qui correspond à 2/5. Donc, 2/5. Et la dernière, 10/20, elle, on ne l'a pas transformée, elle était déjà sur 20. Donc, j'ai placé mes fractions en ordre croissant. Donc, je répète, tu trouves un dénominateur commun. Ces fractions-là qui sont équivalentes aux premières vont t'aider à classer les fractions en ordre. Ça pourrait arriver aussi qu'on te demande de comparer deux fractions. Donc, j'ai fait 2 exemples, un peu sur le même principe. Au lieu d'en avoir 4, là, tout simplement, tu en as 2. Donc, c'est exactement la même chose. Il va falloir que tu trouves un dénominateur commun pour bien comparer. Donc, comme dit tout à l'heure, moi, je te dis, choisis toujours le plus gros des dénominateurs et utilise-le comme dénominateur commun. Donc, celle-ci est déjà sur 12. Il me resterait celle-là à transformer. Je fais 3 fois 4 pour arriver à 12. Je vais faire la même chose au numérateur. 2 fois 4, ça me donne 8. Donc, j'ai 3 douzièmes et 8 douzièmes. Donc, je vois bien que 8 douzièmes est plus grand, ce qui correspond à 2 tiers. Donc, 3 douzièmes est plus petit que 2 tiers. Je te fais un autre exemple. Je vais trouver un dénominateur commun aux deux fractions. Je regarde mes deux dénominateurs et je choisis le plus gros. Celle-ci est déjà sur 9. Tu ne serais pas obligé de la réécrire, mais moi, j'aime ça les avoir les deux à égalité. Je trouve que ça va mieux pour comparer. Je fais 3 fois 3 à mon dénominateur pour arriver à 9. Je vais faire la même chose aux 2, fois 3 aussi. Donc, 2 fois 3, 6. J'ai 3 neuvièmes, j'ai 6 neuvièmes. Donc, la fraction la plus grande serait 6 neuvièmes, ce qui correspond à 2 tiers.